Retrouvé ce matin. Alors, de nouvelles élections législatives se tiendront demain, 1er novembre, en Israël. Les cinquièmes en moins de 4 ans. Après les vacances d'été, la campagne a donc véritablement commencé pour les partis qui tentent depuis de secouer un électorat jusqu'à présent apathique face à ce nouveau scrutin, on peut le dire, porteur de grands enjeux. Pourtant, avec notamment la montée de la droite radicale sioniste et religieuse sur fond de violence en Israël, dans les territoires arabes palestiniens. Alors d'abord, une première question avant de parler peut-être des sondages, également du regard que portent les Israéliens sur ces élections. Quelles leçons peut-on tirer de cette campagne? La leçon, je la résumerai d'une phrase: trop d'élections tue les élections. C'est pas pour rien que, en démocratie, quand bien même on dit bien que le gouvernement, le pouvoir doit émaner du peuple, par le peuple, pour le peuple, ce n'est pas pour rien que toutes les démocraties ont estimé que les consultations devaient avoir lieu une fois tous les 4 ans, une fois tous les 5 ans. En France, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était une fois tous les 7 ans. Quand on en a 5 en moins de 4 ans, 3 ans et demi, c'est trop. Et donc, même si ça ne se traduira pas vraisemblablement par un taux d'abstention plus poussé, il n'empêche que ça ne fait pas, je dirais, la une des journaux sans doute, des bulletins d'information sans doute, mais certainement pas des discussions entre collègues, entre amis, au sein de la famille, tellement ça devient quelque chose de récurrent. Je dirais que c'est comme une sorte de série qui n'apporte plus beaucoup de surprises, surtout que effectivement les sondages ne nous promettent pas, à moins d'une erreur colossale, ne nous promettent pas, comment dirais-je, une nouvelle serait une sorte de séisme politique, qu'elle serve la droite, ou enfin que ce séisme serve la droite ou serve le centre et la gauche. Alors, parmi les questions qui se posent aussi pour ce nouveau scrutin, on se demande si l'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou peut revenir au pouvoir. Justement, les derniers sondages ont crédité le Likoud de Netanyahou de la première place avec 31 sièges sur les 120 élus de la Knesset. Qu'en est-il des autres partis? Est-ce qu'on a les chiffres de ces sondages? Parce que je crois que c'est pas autorisé à partir depuis vendredi, c'est plus autorisé. Oui, effectivement, on n'a plus le droit de faire de nouveaux sondages d'ici jusqu'à demain soir. Donc, on attendra à ce moment-là les estimations. Mais en revanche, ce qu'on fait beaucoup, c'est une sorte de bilan général. Vous savez, les sondeurs nous disent souvent que ce qu'il faut regarder, c'est la tendance. La tendance, pour le Likoud, en apparence, n'est pas très bonne puisque ça a commencé à 35 et c'est descendu à 31. Je crois que pour Netanyahou, c'est très clair. Le chiffre qu'il ne doit surtout pas retrouver au final, lorsqu'on ne sera plus dans l'ordre des estimations, mais lors du découpage de la Knesset en parties et en factions, c'est un chiffre qui se situerait au-dessous de 30. 29 serait pour Netanyahou une défaite, voire le début d'une insurrection au sein du Likoud, parce qu'il a quand même essayé 5 fois d'être Premier ministre et ça ne lui a pas tout à fait réussi. Je crois que la seule donnée politique nouvelle, là où globalement vous me demandiez les chiffres des autres partis, voilà, le Avoda, ce sera 7, ce sera pas 6, ce sera 5, ça change pas grand-chose. Meretz sera 5 ou 4, ça change pas grand-chose. Le Chasse, le parti orthodoxe Ashkenaz, ces deux partis font entre 7 et 8, ça change pas grand-chose par rapport à toutes les consultations précédentes. La véritable, encore une fois, si on se fie au sondage, la véritable percée devrait être donc demain soir celle du parti dit du sionisme religieux, qui est fondé sur l'alliance entre deux partis qui ne s'aiment pas beaucoup. Il faut bien comprendre, Ben Gvir a annoncé qu'au lendemain des élections, après avoir fait un bloc technique pour rassembler des voix, il a bien l'intention de se séparer de Bezalel Smotrich et de faire cavalier seul. Et là, ces deux factions réunies ensemble sous le parti de sionisme religieux, eh bien, entendent ou estiment pouvoir rassembler près de 14 à 15 députés. Et ça, c'est une première parce que ça faisait des décennies qu'on n'avait jamais vu un parti satellite de la droite finalement se hisser à un niveau qui n'est pas encore celui du parti de gouvernement, le Likoud, mais qui sape sérieusement ce qui a été toujours la capacité, la force, et c'est là où on sent bien un petit peu que Netanyahou semble un peu fatigué ou usé, c'est qu'en général, les 3 derniers jours, Netanyahou était en mesure de pomper, en quelque sorte, de plumer la volaille des partis satellites. Et là où on a toujours considéré que ce bloc de droite était soudé, là, on va plutôt vers une sorte de division. Et ceci a eu lieu, notamment hier, lorsque Ben Gvir a annoncé haut et fort qu'il demanderait, qu'il réclamerait le ministère de la police.
Netanyahou, bien sûr, le dément, dit qu'il ne leur accordera pas, il ne lui accordera pas ce ministère. Mais pourquoi Netanyahou se fend de cette déclaration? Tout simplement parce que ça suscite chez les électeurs arabes, dont on n'a pas cessé de dire depuis quelques mois qu'ils ne vont pas aller voter, qu'ils seront bien en dessous du taux général de participation, c'est-à-dire quelque chose autour de 40-45%, eh bien cette annonce faite par Ben Gvir aurait suscité, comment dirais-je, la trouille, hein, employons le mot un peu familier, mais c'est vraiment cela. Et donc l'effet inverse, c'est-à-dire que voilà que le bloc de Yair Lapid, y compris les partis arabes, eh bien se verrait renforcé par justement cette annonce de Ben Gvir. Et inversement, pour prolonger l'analyse, je dirais que là où on a connu au centre et à gauche la division entre le Meretz et le Avoda qui n'ont pas souhaité, n'ont pas accepté de se réunifier, la division entre Lapid et Gantz, Gantz faisant cavalier seul, Gantz disant dans toutes ses affiches qu'il va former le gouvernement, que ce ne sera pas Lapid ne le pourra pas même s'il est en tête, donc on a bien vu une division. La division dans les partis arabes, on l'a maintes fois souligné. Et bien là, on sent un climat d'union, puisque Yair Lapid a cessé de faire campagne pour prétendre être le plus grand parti et talonner le Likoud, et en quelque sorte comprend bien qu'il vaut mieux que les électeurs des petites formations travaillistes et Meretz votent pour assurer qu'elle passe le seuil d'éligibilité. Donc voilà où on en est un petit peu à la veille du scrutin. Denis, vous parliez des partis arabes, justement, c'est intéressant. Donc le chef du Likoud, Benyamin Netanyahou, lui, a intensifié sa campagne électorale dans les communautés arabes au cours de ces dernières semaines, tandis que le Premier ministre israélien Yair Lapid a réaffirmé, lui, la semaine dernière, que l'union des partis arabes ne ferait pas partie de la future coalition qu'il pourrait former après les élections. Alors on a du mal à comprendre finalement quelle place pour les partis arabes sur la future scène politique israélienne. Alors vraisemblablement, il faudra bien sûr voir l'arithmétique définitive de ce scrutin, mais ils seront sans doute en position d'arbitre. Alors ceci, si effectivement le Balad, qui est la liste nationaliste palestinienne, qui recrute, donc demande les suffrages des Arabes israéliens, si cette liste-là, qui n'est pas créditée actuellement, de 4 députés, qui ne dépassent pas le seuil d'éligibilité, à ceci près que la mobilisation dans la campagne laisserait entendre que le Balad se rapprocherait de ce seuil d'éligibilité. Alors bien évidemment que s'ils passent, que s'ils ont ces 4 députés, là en quelque sorte la paralysie sera totale, puisque pour le Balad, il est absolument inconcevable de participer à une coalition avec Yair Lapid et avec Benny Gantz, là où Mansour Abbas l'a déjà prouvé, et je pense que c'est le rêve secret de la liste unifiée, le Hadash et le Tal, qui voudraient bien participer finalement à la coalition, sinon au gouvernement. Et donc, en ce sens, c'est vrai qu'on l'a dit souvent, et je crois que ça se confirme encore aujourd'hui, je pense que toute la journée de demain, on va entendre, la seule chose qu'on a le droit de dire, vous le savez sans doute, oui. La seule chose qu'on a le droit de dire lors des bulletins d'information, c'est le taux de participation. Alors bien sûr que le matin à 10h, on va vous dire 5%, 10%, et on fait toujours une comparaison avec, j'allais dire il y a 4 ans, non pas il y a 4 ans, mais avec l'année précédente, et c'est sûr que si on entend au cours de la journée que l'électorat arabe se mobilise, alors ça indiquera, avant même qu'on ait les estimations, quelque chose du scrutin définitif. Alors justement, on parle de l'électorat, c'est intéressant. Selon un récent sondage en Israël, Denis, 39% des Israéliens estiment que les résultats ne reflèteront pas le vote des électeurs. Trop d'élections tuent les élections, c'est ce qu'on a pu entendre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de lassitude en Israël par rapport à toutes ces élections, les 5e en moins de 4 ans quand même Tout à fait. C'est une lassitude qui se traduit par le fait que les campagnes, par exemple, vous savez, pour les experts en communication, trouver la bonne formule en France, la force tranquille, etc. Une fois tous les 7 ans, une fois tous les 5 ans, ça va, ça donne de la marge. Quand chaque année vous devez produire un nouveau slogan, ça devient très difficile. Et c'est pour ça que on ne regarde plus les affiches, on ne regarde plus, on n'évalue plus la performance des uns et des autres. Effectivement, il y a le sentiment que tout ceci ne sert à rien, qu'on va droit vers le mur, qu'on va droit vers le blocage. Est-ce qu'il pourrait résulter de ces élections, la décision de Lapid, de Gantz et de Netanyahou, on en parle beaucoup ces derniers jours, c'est pour ça que je vous en fais part, d'une coalition à 3, sans les orthodoxes, sans Ben Gvir, bien évidemment, et Smotrich, sans les partis arabes, sans même la gauche, Meretz et Avoda. Je pense que si on interrogeait les Israéliens sur ce qu'ils aimeraient, je pense qu'ils aimeraient, que, on va dire, les partis de gouvernement
puissent gouverner sans être l'otage de leurs forces extrêmes. C'est vrai que quand on a vu l'échec de ce dernier gouvernement du changement, on voit bien que, et qui clairement a été amené à expirer avant terme à cause des extrêmes du côté gauche et à cause des extrêmes du côté droit ou droite. C'est vrai que on se prend à rêver d'une sorte de maturité qui ferait que les trois accepteraient de siéger. Ce sera pas facile quand on sait que Netanyahou ne veut plus refaire des coalitions avec le centre. Il l'avait fait en 2013 la dernière fois avec Yair Lapid, donc vous voyez, ça remonte à 10 ans. Oui. Et on sait aussi que pour Lapid et Gantz, le fait de siéger avec Netanyahou parce qu'il a un procès sur le dos n'est pas non plus quelque chose, mais ça peut refléter peut-être le sentiment qu'on a envie d'être gouverné pour 4 ans, soyez élus et oubliez-nous en quelque sorte. Eh bien, on verra en tout cas où ça nous mène, toutes ces élections israéliennes, et on verra donc les résultats. Ce sera annoncé demain soir, et à noter que nous serons en spécial justement mercredi matin sur Radio J avec de nombreux représentants de partis qui seront avec nous, également nos analystes politiques. Merci beaucoup Denis Charbit en tout cas pour ces premières précisions sur Radio J. On vous retrouve tous les lundis matins. À très bientôt.